Je vais t'expliquer comment j'ai gagné plus de 150 000 € au poker ces 2 dernières années, en jouant dans les casinos en live, aux 4 coins du monde. Là, je suis en Colombie, mais j'ai beaucoup joué en Australie notamment. C'est un des meilleurs endroits pour jouer au poker, je pense. Et donc voilà, je vais t'expliquer comment j'ai fait, comment tu vas pouvoir faire toi-même la même chose en suivant quelques conseils. J'en ai 3 en particulier, 3 adaptations indispensables à faire dans les casinos en live qui vont changer, je suis sûr, ta façon de jouer et tes gains que tu fais actuellement. Alors, je m'appelle JB et j'ai commencé le poker, je crois que c'était à l'époque de Full Tilt, quand il y avait Tom Dwan et Phil Ivey qui faisaient des batailles sur le site, pour ceux qui ont connu ça. C'était la meilleure période du poker, probablement. L'Eldorado, c'était assez facile de jouer, donc j'avais pas un niveau exceptionnel, enfin je commençais. Et déjà, j'arrivais à gagner, à en vivre, parce que j'habitais au Vietnam. Je suis parti au Vietnam, je savais pas quoi faire, et j'ai commencé à jouer là-bas, et ça marchait, quoi. Le niveau était tellement, on va dire, faible, que c'était pas très compliqué d'en vivre. Je gagnais entre 1 000 €, 1 500 €, et j'étais pas du tout discipliné, j'avais aucune motivation, je voulais pas en faire plus que ce que je n'en faisais, mais ça suffisait pour vivre. Et après, j'ai essayé d'aller plus haut, mais j'avais pas les capacités mentales, j'avais pas la discipline, j'avais pas le niveau, tout simplement, en fait. Donc j'ai commencé à perdre une fois que j'étais revenu en France, parce que j'ai plus du tout la même mentalité. J'ai alterné comme ça plusieurs années où j'avais des petits boulots et j'ai essayé de reprendre le poker, mais sans vraiment m'intéresser à la théorie ni quoi que ce soit. Sans étudier, en jouant avec le niveau que j'avais à l'époque, quoi. Et puis après quelques années, en faisant ça quelques années, en me rendant compte que finalement le poker c'était quand même une bonne façon, une manière assez, on va pas dire facile, mais une manière assez enviable de gagner sa vie par rapport aux conditions économiques dans lesquelles on vit, quoi. Je me suis dit qu'il fallait que je devienne largement meilleur que ce que j'étais. Et j'ai commencé à l'époque, je bossais à Renault, je câblais des camions de pompiers. Et je bossais, et le matin, je me faisais mes fiches de révision de ce que j'avais étudié la veille. Je réfléchissais au poker, je faisais mes ranges et tout ça pendant que je travaillais à Renault, quoi. Et les résultats ont commencé à payer assez, pas dire rapidement, parce qu'il m'a fallu au moins 6 à 8 mois vraiment d'études poussées. Je faisais que ça. J'étudiais tout. Dès que je rentrais chez moi, j'étudiais. Ça t'intéresse bientôt, je vais bientôt sortir une formation dans 2-3 semaines sur comment passer pro live, tout ce que j'ai appris pendant ces années, et tout, surtout cibler les compartiments du jeu qui ont changé ma carrière. Si vous vous inscrivez maintenant, avant que je lance, l'entrée sera gratuite ad vitam aeternam. Donc si vraiment ça vous intéresse, je mets le lien en dessous là, et n'hésitez pas à vous abonner. Quand j'étais dans la voiture, j'étudiais. Et même quand je travaillais, en fait, j'avais tout dans ma tête, et je me répétais les mains, je réfléchissais aux mains, et j'ai vraiment progressé énormément là-dessus, quoi, pendant ces quelques mois. Et d'ailleurs, j'ai repris un peu le poker en ligne, mais très vite, je me suis rendu compte que vraiment l'argent, il fallait aller le chercher. C'était dans les casinos, que c'était là qu'il y avait tous les joueurs, c'est là qu'il y avait le plus d'argent, les gens les plus riches, et c'est là qu'il y a tous les gens qui viennent pour gambler, tout simplement, quoi. Donc, je suis parti et j'étais en Australie. Et j'ai commencé à jouer à Melbourne, le plus grand casino du monde quasiment, je crois. C'est peut-être pas dans le top 10. Il y a au moins 40 tables de poker, c'est ouvert H24, et tu peux avoir une très bonne table. C'était sûr d'avoir une bonne table tous les jours, quoi. Donc si jamais vous savez pas, d'ailleurs, si jamais vous savez pas où aller, je vous conseille d'aller là-bas. À partir de là, j'ai commencé vraiment à bien gagner, et je me suis plus jamais arrêté, quoi. J'ai continué à voyager. Là, maintenant, je suis en Colombie. Et j'en vis toujours, je joue assez régulièrement là, mais bon, la vie ici c'est tellement la fiesta que je joue pas autant que je joue en Australie, où je vais grinder vraiment 10 heures, 10, 12 heures par jour. Là, c'est plus repos, vacances, fiesta. Mais maintenant, je vais t'expliquer comment les adaptations, vraiment les choses qui ont changé, on va dire, ma carrière, que j'ai compris. Et c'était pas forcément des trucs extrêmement poussés de GTO. Donc, je vous dis, le GTO, je vais pas dire que c'est des conneries, parce qu'évidemment, si tu connais par cœur le GTO, tu vas être imbattable. Mais c'est tellement un niveau, c'est comme les échecs. Ceux qui connaissent les échecs, si vous essayez de jouer comme un ordinateur, c'est impossible pour un humain à mettre en place. Donc si vous essayez de faire ça, que vous n'êtes pas déjà pro, ça sert à rien d'apprendre le GTO. Au contraire, c'est détrimental. C'est avoir au détriment de votre progression. Donc ce que j'ai fait, numéro 1,
c'était de comprendre que les gens, quand ils misent gros, quand ils font des énormes mises, surtout en double barrel ou triple barrel, ils ont quasiment toujours les nuts et arrêter de faire des hero calls qui, sur le long terme, sont toujours perdants, quoi. Voilà. Croire les gens, tout simplement, quoi. Quand vous prenez un deuxième gros barrel, les gens, en fait, ils ont tellement pas assez de bluff dans la range que c'est jeter de l'argent par les fenêtres qu'essayer de coller, quand même si vous avez une paire juste, as-roi sur as-2, 7, vous prenez 3 barrels, faut fold, quoi. À moins que vous soyez vraiment contre un énorme maniaque, le maniaque du casino, faut fold. La deuxième chose, c'est la patience et jouer tight. Je pense que tout le monde, sait en fait, tout le monde, tous les joueurs de poker savent ce qu'il faut faire, mais 1% ou 2% seulement sont capables d'appliquer ça sur, des périodes de temps suffisamment longues. Tout le monde sait les mains qu'il faut jouer, mais les gens continuent à jouer des mains qu'ils ne devraient pas jouer parce que tu t'ennuies tout simplement, quoi. Si ton but c'est gagner de l'argent, c'est pas compliqué. Tu joues tight et encore plus tight que tu crois et c'est sûr et certain que juste cette adaptation, ça va te faire, passer au moins break even. Et le troisième conseil que je te donne, c'est si tu es dans un énorme pot, que tu réfléchis à tenter un 3e barrel bluff pour essayer de faire, coucher le gars, ça marche pas. Si vraiment le pot est énorme, les gens ont c'est extrêmement dur mentalement, en live surtout, de folder dans un énorme pot où les gens vont faire les mauvaises décisions dans ces gros pots s'ils sont commit, en fait, ils sont pas commit techniquement, mais dans leur tête, ils se disent: «Allez, c'est bon, c'est soit il a pas et soit s'il a, je rentre chez moi et c'est pas grave». Ce sont pas des pros, ils viennent là pour s'amuser, ils sont là pour avoir un gros stack, ils vont jamais folder, ils foldent pas du tout assez dans ces énormes pots, donc ne pas tenter la troisième la 3e cartouche dans les énormes pots. Je vous assure que vous allez économiser énormément d'argent et surtout ces gros pots, c'est là vraiment que la différence se fait entre les gens qui arrivent pas à passer pro et ceux qui le sont depuis plusieurs années. C'est que vraiment si tu arrives à avoir 70%, 75% de bonnes décisions dans ces pots, peu importe ce que tu fais, dans les autres compartiments de ton jeu, tu vas gagner, oui. T'intéresse bientôt, je vais bientôt sortir une formation dans 2-3 semaines sur comment passer pro live, tout ce que j'ai appris pendant ces années et surtout cibler les compartiments du jeu qui ont changé ma carrière. Si vous vous inscrivez maintenant, avant que je lance, l'entrée sera gratuite ad vitam aeternam. Donc si vraiment ça vous intéresse, je mets le lien en dessous là. N'hésitez pas à vous abonner.